En 2021, j'ai décidé de changer totalement de branche professionnelle et de suivre une formation en développement web. Même s'il y avait des cours en présentiel, certains jours étaient en distanciel, en effet on était encore en période Covid, et je devais donc travailler de chez moi. Mais ayant un appartement donnant sur une rue très bruyante, c'était parfois difficile de se concentrer. À certains moments de la journée, le bruit était parfois très dérangeant lorsque j'avais besoin d'avoir mon attention focalisée sur certaines tâches. Et je n'avais ni le temps ni la possibilité de déménager. Et j'avais absolument besoin de pouvoir dialoguer avec les formateurs et les autres apprenants, mais aussi de voir ou de revoir des vidéos de cours. Mettre des bouchons d'oreille n'était donc pas une option pour travailler. Il me fallait une solution technique pour réduire les nuisances causées par le bruit extérieur, tout en me permettant de pouvoir suivre les cours en visio. En mars 2022, j'ai donc décidé d'acheter un casque à réduction active de bruit, le Sony WH-1000 XM3. Et le moins que je puisse dire, c'est que ça a été un bon investissement. Le XM3 est un casque audio sans fil sorti en 2018. C'est un modèle qui a souvent été classé parmi les meilleurs casques à réduction de bruit actif du marché. Il est fourni avec une housse de transport, un câble jack et un câble USB pour la recharge. Avoir la housse pour le transport est un plus assez appréciable selon moi. Pour ce qui est du casque en lui-même, c'est un casque circumoral, c'est-à-dire que les écouteurs englobent les oreilles. Dès qu'on le met sur la tête, on peut constater qu'il est assez confortable, et surtout qu'il a une construction qui isole déjà bien des bruits extérieurs, même quand il n'est pas en fonctionnement. Cependant, comme c'est un casque circumoral, ça peut être parfois un peu gênant à la longue si vous portez des lunettes. En mode Bluetooth, le casque dispose de plusieurs modes. Un mode normal, un mode de réduction de bruit active, et un mode bruit ambiant. Dans plusieurs cas, le mode normal sera très satisfaisant. Mais si vous vous retrouvez dans un contexte plus bruyant, par exemple parce que vous avez une fenêtre ouverte ou des gens qui parlent autour de vous, vous allez adorer le mode d'annulation du bruit. La construction du casque offre déjà une isolation plutôt bonne, mais avec la réduction active de bruit, c'est encore mieux. Elle est vraiment efficace. Lorsque je dois travailler sur PC ou regarder des tutoriels, elle me permet de beaucoup moins subir les bruits extérieurs et d'être beaucoup plus concentré. Elle me permet d'écouter tranquillement un podcast ou un livre audio, tout en faisant la vaisselle ou en cuisinant. Les bruits de cuisson sont beaucoup moins dérangeants, que ce soit le crépitement des aliments dans une poêle ou le sifflement de la cuisson vapeur de l'autocuiseur. Lorsque ma machine à laver tourne en mode essorage, c'est normalement très bruyant et vraiment audible, même dans une autre pièce de l'appartement. Mais avec ce casque audio, aucun souci, le bruit perçu est vraiment très fortement atténué. J'ai même pu passer l'aspirateur en écoutant des podcasts, les dialogues restaient bien audibles. Je dois quand même vous dire que mon aspirateur est un peu moins bruyant que beaucoup de modèles, mais ça reste quand même bruyant. Dans ces exemples d'utilisation que je viens de vous citer, avec un casque audio normal, certains passages auraient été tout simplement masqués par le bruit, ou alors j'aurais dû monter le volume suffisamment pour couvrir le bruit ambiant. Or, vous le savez bien, mettre le volume trop fort avec des écouteurs, à un certain point, ça peut causer des dommages au niveau de votre audition. La réduction active de bruit est donc vraiment utile, parce qu'en plus de réduire les bruits ambiants et d'apporter un confort supplémentaire, elle vous évite de trop monter le volume, comme vous seriez tenté de le faire avec un casque normal. Cette fonctionnalité, c'est vraiment l'atout phare de ce casque, et c'est même la raison principale pour laquelle je l'ai acheté. Pour ce qui est du mode bruit ambiant, il s'utilise lorsque vous voulez écouter un audio avec votre casque tout en ayant besoin d'entendre certains bruits autour de vous. C'est par exemple le cas si vous marchez dans la rue, vous avez besoin d'entendre les potentiels dangers comme un conducteur de scooter qui grille un feu rouge, ou un bus qui arrive alors que vous traversez au passage piéton. Cependant, ne l'utilisez pas en vélo. Utiliser des écouteurs ou un casque audio en moto, scooter ou même vélo est interdit en France depuis le 1er juillet 2015, mode bruit ambiant ou non. Le flic en a rien à foutre. Pour ceux qui télétravaillent, vous voyez que ce casque permet d'avoir une bonne qualité d'écoute, mais vous vous demandez peut-être s'il permet de communiquer. La réponse est oui, il y a un micro intégré dédié aux communications. Voici un exemple de ce que ça donne. Le micro intégré au casque permet de passer des appels et de faire des visios, mais si vous voulez faire des podcasts ou passer des appels, vous utiliserez un autre type de micro. Le XM3 a cependant quelques petits défauts qu'on remarque assez vite. Tout d'abord, lors de l'unboxing, on voit que le câble de recharge est court, beaucoup trop court, c'est ridicule à ce point. Ensuite, si vous branchez le casque en jack pour éviter d'utiliser la batterie, vous allez remarquer deux choses. En mode filaire, la qualité sonore est moins bonne, et la batterie est quand même un peu utilisée, même si c'est moins qu'en Bluetooth. Si vous voulez utiliser le casque en filaire pour économiser de la batterie, éviter de recharger et prolonger la durée de vie, c'est un peu dommage quand même. Par contre, si vous êtes un usage très nomade, là ça vous gênera pas. Si vous êtes plutôt du genre à utiliser votre casque uniquement dans les transports en commun ou en faisant du sport, alors vous ne remarquerez pas trop ces défauts puisque vous l'utiliserez tout le temps en mode sans fil. En revanche, si comme moi vous utilisez le casque pour travailler et pour vos loisirs, ça peut potentiellement vous gêner à certains moments si vous utilisez le mode filaire. Mais ça reste de petits défauts. Au moment de sa sortie, le XM3 était l'un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit actif sur le marché. Pour un casque sorti en 2018, ça reste encore un très bon produit même en 2022.
Et qu'en est-il de ses successeurs, les modèles XM4 et XM5 ? Le WH-1000XM4 est quasiment identique au XM3, que ce soit sur le design ou la construction. Le XM4 apporte des améliorations comme la connexion multipoint Bluetooth, qui permet de se connecter à plusieurs appareils, ce qui n'était pas possible avec le XM3. Le XM4 dispose d'un capteur de port qui permet au casque de mettre automatiquement la lecture en pause dès que vous le retirez de votre tête. Il dispose aussi d'un mode bruit ambiant amélioré par rapport au XM3. Cependant, la qualité de son reste à peu près la même. Pour ce qui est du XM5, il a un design différent et reprend quelques améliorations apportées par le XM4. Il est aussi un peu plus léger. Le mode bruit ambiant du XM5 est amélioré par rapport au XM3 et au XM4. La charge rapide est aussi un peu plus rapide. Mais il a aussi des petits défauts comme le fait de ne pas être pliable. Cependant, les trois casques, que ce soit le XM3, le XM4 ou le XM5, restent de très bons produits. Désormais, il y a peu de vendeurs qui proposent encore le XM3, mais le XM4 est vraiment très similaire, tout en restant moins cher que le XM5. Donc vous avez encore le choix en 2022. Personnellement, je suis très satisfait de mon XM3 et je pense que ça aurait été le cas avec un XM4 ou un XM5. Et vous, disposez-vous de l'un de ces casques ? En êtes-vous satisfait ? Dites-le moi dans les commentaires.